trouve qu'il est devenu très attachant. On s'est attaché à lui. Moi, je suis beaucoup plus attaché à Van Aert aujourd'hui qu'il y a 3-4 saisons. Parce qu'il a eu beaucoup de galères, parce qu'il court toujours après ce monument pavé. Et finalement, les années passant, j'ai envie qu'il gagne un Paris-Roubaix ou un Tour des Flandres parce qu'il le mériterait pour sa carrière. Et parce qu'il nous fait une saison, finalement, où il nous a fait vibrer. C'est le seul mec qui, cette année, a lâché Tadej Pogacar à la pédale. Peut-être que Del Toro était capable de le faire certains jours, mais comme c'est son coéquipier, on ne l'a pas vu. Celui qu'on a vu faire, c'est Wout van Aert. C'est le seul. C'était sur l'étape de Montmartre, dans la rue Le Pic, où on était tous les trois. Wout van Aert a lâché Pogacar. Et franchement, je ne pensais pas que ça arriverait cette année. Et il a gagné 2 des plus belles étapes de l'année, celle de Montmartre sur le Tour et celle de Sienne des Chemins Blancs sur le Giro devant Isaac Del Toro. C'était peut-être sur les grands tours les 2 plus belles à claquer. Il les a eues. Et sur les monuments, il m'a fait aussi vibrer parce qu'après les galères et la grosse chute de la Vuelta 2024, je ne m'attendais pas forcément à un Wout van Aert qui soit dans le match. Et il l'a été notamment sur le Tour des Flandres. Il y a un moment, c'est lui, dans le vieux Quarmont, qui sort en tête avec Pogacar, Van Der Poel et Pedersen dans la roue. Je me suis dit, ça fait plaisir de voir Van Aert à ce niveau. Il fait 4 des Flandres, 4 de Roubaix. Voilà, je me dis, c'est prometteur pour la suite. On a de nouveau un Van Aert qui est au niveau. C'est peut-être pas le plus grand Van Aert. C'est pas un Van Aert capable de taper Pogacar sur toutes les classiques. Mais c'est un Van Aert qui m'a fait vibrer cette année.